Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer ce que j'ai fait. Voilà, j'ai semé deux parcelles à 24 hectares de sorgho avec d'autres espèces en mélange. C'est une première pour moi, j'avais jamais fait ça. Avant ce semis, il y avait un métail qu'on a enrubané, donc on avait semé à l'automne et qu'on a fauché fin avril, ou mi-avril plutôt. Voilà. Et ensuite, eh bien, on a passé un petit coup de canadien, c'est un des chômeurs à dents. Un deuxième coup plus profond après l'eau, là, qu'on a eu 30 mm. Et puis là, j'ai semé aussitôt. Donc, comme espèce, vous allez le voir ici. On a tout d'abord le sorgho, c'est les grosses graines. Ensuite, on a du millet. Le millet, c'est les graines blanches, qui sont un petit peu plus petites. Ensuite, on a du colza fourragé, c'est les graines noires. Et enfin, du trèfle d'Alexandrie, c'est les autres petites graines. Voilà. Donc le sorgho, fallait pas le semer trop tôt, c'est comme le maïs, en fait, faut que ça pousse assez vite pour concurrencer les mauvaises herbes. Puis pour aussi éviter que les oiseaux le mangent. On a pas mal de choucas et de corneilles ici. D'ailleurs, on les voit dans la parcelle, je sais pas si vous voyez. Ils sont déjà en train de manger les vers derrière moi. Donc voilà pour cet essai, je vais essayer. Je vous dirai ce que ça a donné. Donc l'objectif c'est soit de faucher, soit de pâturer. Ou alors les deux s'il y a de l'eau. Parce qu'en fait la réussite de ça, ça va être la pluviométrie en fait. C'est. Je vais casser ça avant de semer un métail vers la mi-octobre. Du coup, ça va pousser voilà, début d'été, été, fin d'été, et du coup, une période sèche. Et s'il n'y a pas d'eau, bah, forcément, ça sera comme le maïs, il n'y aura pas beaucoup de rendement. Et s'il y a de l'eau, bah, éventuellement, faire plusieurs petites coupes. Voilà. Bon, eh bien, je vous laisse. A plus!